Ce mercredi, les deux présidents se sont donc retrouvés pour un tête-à-tête sous l'égide de leur homologue angolais. Alors que Kinshasa et Kigali étaient à couteau tiré, le président Félix Tshisekedi et Paul Kagame ont entamé un processus de désescalade. Le président angolais Joao Lorenzo, organisateur du sommet tripartite à Luanda, a annoncé mercredi 6 juillet que les deux chefs d'État étaient parvenus à un accord de cessez-le-feu. Selon le président Félix Tshisekedi, ce sommet a eu lieu au bon moment. Il s'agit de rétablir la confiance entre nos deux pays et surtout nos deux peuples dans la voie de la normalisation entre nos deux pays. Dans la province du Nord Kivu, où se poursuit la guerre entre les forces armées de la RDC et les rebelles du M23, les habitants sont divisés face à ces sommets. Pour certains, il faut armer le FARDC et affronter l'ennemi, mais d'autres préconisent la voie du dialogue. C'est le cas de Thomas Dakamouiti de la société civile du Nord Kivu. Je pense que tout problème ne peut se résoudre qu'autour d'une table. Et donc, pour moi, cette rencontre valait son pesant d'or et il faut y croire. Cependant, ceux qui disent qu'il ne faut plus de rencontres entre la RDC et Kigali ont aussi raison. Dadi Saleh, historien congolais vivant à Goma, se montre relativiste. Il pense que les Congolais n'avaient présentement pas besoin de ces sommets, mais il ne sous-estime pas le pouvoir du dialogue. À vrai dire, nous, peuple congolais, n'avions pas besoin de cette rencontre au départ, mais comme le président a décidé, on pense que tout contact diplomatique peut toujours contribuer, même si ce n'est pas ce qui est plus important. Depuis le début de la guerre dans l'est de la RDC, environ 3530 personnes ont été déplacées et ils vivent dans des conditions difficiles sur les sites de Kanyaruchinya dans les territoires de Nyiragongo au Nord Kivu. Ces personnes ont fui leur village à la suite des combats opposant les FARDC aux rebelles du M23 dans les territoires de Rutshuru. Elles sont dans des écoles, des églises et autres lieux publics à Kanyaruchinya. Zanem Netizaïdi à Goma pour CGTN français.